Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du dossier Joao Cancelo et les dernières nouvelles qui sont tombées à ce jour dans ce dossier. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant d'une nouvelle pépite brésilienne du nom de Estevão Willian, surnommé le Messi brésilien par les supporters de Palmeiras, que le Barça veut encore enrôler après avoir bouclé le dossier du Tigre Vitor Roque. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec la prolongation de contrat du jeune prodige de la Masia, Lamine Yamal, que le président Joan Laporta d'un commun accord avec Xavi, veulent bien roder cette nouvelle saison, pour faire oublier l'échec du dossier Arda Güler dans l'esprit des supporters blaugrana. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme l'a souligné le tacticien catalan Xavi Hernandez, le Barça doit absolument recruter un latéral droit de métier pour l'exercice prochain, afin d'éviter des bricolages à risque dans les grands rendez-vous d'Europe. Depuis l'hiver dernier, le Barça était à fond sur la piste du Portugais Joao Cancelo, mais rien n'a pu se faire. Cette fois-ci, la donne a changé. Une suite glorieuse va peut-être voir le jour. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Mundo Deportivo, la direction Citizen a décidé de se séparer de Cancelo cet été, puisque son manager Pep Guardiola ne veut plus de lui la saison prochaine. Mais le prix fixé par les dirigeants mancuniens pour le latéral droit portugais est de 50 millions d'euros à ce jour selon Transfermarkt. Un montant très élevé pour le Barça, sur lequel il est impossible à l'heure actuelle de se positionner. Alors une seule option reste à envisager, et qui pourrait marcher apparemment. Selon les explications du média catalan, la direction catalane opterait pour un prêt du Portugais, avec bien sûr une possibilité d'achat dessus. Une proposition que les dirigeants de City pourraient probablement accepter puisqu'apparemment, le Bayern Munich qu'ils espéraient venir acheter le joueur, ne veulent pas. Et comme le Barça et Manchester City ont une bonne relation, alors une entente pourrait possiblement se trouver pour que ce prêt soit effectif dans les prochains jours, a affirmé le quotidien Mundo Deportivo. La presse catalane a d'ailleurs révélé ces dernières heures que Manchester City ne verrait pas d'un mauvais œil le prêt de Cancelo une fois de plus cet été. Par contre, certains médias espagnols déclarent qu'il serait vraiment remarquable que Manchester City cède 2 à 3 de ses joueurs cet été au FC Barcelone seul, puisque n'oublions pas qu'Ilkay Gundogan est déjà là, et le Barça est déjà à l'affût de Bernardo Silva, et maintenant Joao Cancelo aussi. C'est difficile à imaginer, précisent certains médias, puisque rappelons que le Barça n'a pas les moyens d'acheter Bernardo Silva et donc a opté pour une demande de prêt. Et maintenant, demander encore une deuxième pour celui de Cancelo? Ça sonne un peu compliqué. Mais rien n'est impossible. L'essentiel est que les dirigeants de City sont maintenant ouverts à des propositions venant de l'extérieur pour les deux joueurs. Donc espérons vivement que la direction catalane réussisse son coup, et qu'elle parvienne à avoir une suite favorable de la part de City afin d'obtenir Cancelo pour la saison prochaine. On espère pareil aussi pour le cas Bernardo Silva. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous pensez que la direction catalane réussirait à avoir à la fois le prêt de Joao Cancelo, et celui de Bernardo Silva aussi cet été? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'une nouvelle pépite brésilienne, dont le Barça est à l'affût ces derniers jours. Il s'agit de Estevão Willian, âgé de 16 ans et qui est tellement sensationnel au point où, les supporters de son club Palmeiras le surnomment le Messi brésilien. Après avoir enrôlé Vitor Roque, le Barça est encore sur une nouvelle révélation du football brésilien. À seulement 16 ans, il bat des records, et son talent génial fait tourner la tête aux dirigeants des clubs brésiliens et des cadors européens. D'après les infos révélées par le quotidien catalan Mundo Deportivo, c'est l'actuel directeur sportif du Barça Deco, lors de son passage au Brésil pour la fin de sa carrière de joueur, qui avait décelé ce talent phénoménal. Et depuis sa prise de fonction à la direction catalane, Deco a dans le collimateur Estevão Willian, et le Barça aurait déjà fait des avances aux dirigeants de Palmeiras pour recruter le jeune crack brésilien. Et plusieurs médias français et brésiliens ont affirmé que le Paris Saint-Germain aurait déjà dégainé une première offre de 50 millions d'euros aux dirigeants de Palmeiras pour enrôler le jeune prodige, mais aucune réponse ne leur a été donnée. À part le PSG, plusieurs autres cadors européens sont aussi graves à l'affût d'Estevão, et comptent débloquer des liasses de billets avoisinant les 60 à 70 millions d'euros pour l'avoir. Mais selon les explications du média catalan, le Barça aurait une longueur d'avance sur tous les prétendants de Estevão, puisque l'agent actuel du jeune Brésilien, appelé André Cury,
est un ancien membre de la direction barcelonaise, un ancien conseiller des Blaugrana, qui a été à l'origine du transfert de Neymar en 2013 du Santos FC au FC Barcelone, et qui est toujours en bon terme avec le Barça malgré son départ, et pourrait contribuer à l'aboutissement de ce dossier. Parlant même du jeune Estevao Willian, il est vraiment une perle rare. Il est très apprécié par sa conduite de balle, son agilité, son habileté et sa polyvalence, puisqu'il peut évoluer en tant que ailier droit ou avant-centre. Il a une facilité de dribble et de conduite de balle à peu près semblable à celui de Léo Messi. Raison pour laquelle tout le monde l'appelle le Messi brésilien. En plus d'être aussi technique, il est un serial buteur puisqu'il marque assez de buts. Et personnellement, quand j'ai visionné quelques-unes de ses prestations, c'était vraiment impressionnant. Un talent brut comme Vitor Roque, mais lui il est plus technique et dribbleur. Un semblable de Arda Güler. Et d'après Mundo Deportivo, la direction catalane serait en train de faire le nécessaire ces dernières heures, afin de sécuriser ce dossier. Donc bref, j'espère très sincèrement que le Barça réussira à mettre la main dessus soit pour cet été, ou pareil pour la saison prochaine comme Vitor Roque. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste du Barça. Bonne idée selon vous d'enrôler Estevao Willian, comme le souhaite Deco? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ce dossier alléchant dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo en parlant de la prolongation de contrat du jeune prodige de la Masia Lamine Yamal, un vrai talent prometteur, désigné par les dirigeants Blaugrana comme la relève de demain du FC Barcelone. À seulement 15 ans, le jeune espoir espagnol Lamine Yamal a fait ses débuts en équipe première, et ses performances remarquables en quelques minutes ont tellement attiré l'attention des géants d'Europe, au point où plusieurs cadors européens commencent déjà à le courtiser. Une situation d'insécurité qui ne rassure pas la direction catalane, qui malgré l'envie ferme manifestée par le jeune prodige espagnol même de faire carrière sous les couleurs barcelonaises, veulent se rassurer en prolongeant le plus tôt possible son bail. D'après les infos révélées par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter ce samedi, à l'occasion de la fête de ses 16 ans, les dirigeants catalans ont entamé des pourparlers avec son agent M. Jorge Mendes, et sont parvenus à trouver un accord de principe pour rallonger sur une longue période le bail de Lamine Yamal en terre catalane cet été même. Voici l'info tweetée par le spécialiste Mercato, vérifiable sur son compte Twitter. Comprenez que Barcelone a conclu un accord complet avec Lamine Yamal pour signer un nouvel accord à long terme. L'accord sera valable jusqu'en juin 2026, soit une durée de 3 ans pour le moment, car c'est la seule chance pour Lamine qui fête ses 16 ans aujourd'hui. Accord conclu et en place entre le Barça et Jorge Mendes, a affirmé Fabrizio Romano. Et d'après les explications de la presse catalane, le coach Xavi Hernandez compte sérieusement roder Yamal durant cette prochaine exercice, afin qu'il s'intègre peu à peu au groupe et soit plus familiarisé avec le haut niveau, afin que les saisons à venir, il soit un élément important de l'effectif Blaugrana. Le média catalan rajoute même que le chef barcelonais Joan Laporta est convaincu que Lamine Yamal est plus talentueux que le Messi turc Arda Güler, et qu'il fera oublier l'échec de ce dossier aux supporters catalans dans les années à venir. Une chose qu'on vérifiera au fil du temps. Personnellement, je suis très content que le Barça ait pu trouver un accord pour le prolongement de contrat du jeune crack espagnol, et qu'ils ont même oublié l'idée qu'ils avaient avant de l'envoyer en prêt ailleurs pour qu'il mûrisse. Une erreur gravissime qu'ils ont évitée à temps. Et j'espère très sincèrement comme promis, que Xavi essaiera de lui donner régulièrement des minutes de jeu la saison prochaine pour qu'il puisse vite grandir en confiance et en maturité au plus haut niveau. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du prolongation de 3 ans du bail du jeune Lamine Yamal, et si vous trouvez aussi que sa précocité au plus haut niveau est-elle une bonne chose pour la longévité de sa carrière? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.